j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler de produits que j'ai testés il n'y a pas très longtemps et dont je voulais vous parler. Et pour vous parler aussi de l'importance pour la peau du visage d'un bon démaquillage. Et donc pour cette vidéo, je serai l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je vous parle de tout ça en détail, c'est parti. Alors, la revue d'aujourd'hui concerne une marque, c'est la marque D-Make-up. Et en fait, j'ai reçu trois types de produits de la marque. Donc, il y a des cotons démaquillants basiques dont je voulais vous parler parce que il y a une différence entre ceux-là et les autres. Il y a aussi les petits cotons, les cotons-tiges pour le démaquillage à double embout que j'adore et que je vais vous expliquer pourquoi je les adore. Et il y a aussi les lingettes démaquillantes, donc des make-up experts, qui sont aussi géniaux et dont je vais vous parler en détail. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur la marque des make-up? Parce que c'est une marque de coton basique que tout le monde connaît, que tout le monde achète. Sauf que elle a ses différences, elle a ses plus. Et du coup, je voulais en parler avec vous. Et par rapport à ça, je voulais vous parler du bon démaquillage et pourquoi c'est important pour la peau. Il y a certaines personnes, en fait, qui ne se démaquillent pas avant d'aller se coucher tous les soirs. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi c'est très mauvais pour la peau de faire ça. Je suis l'exemple type de la personne qui peut vous expliquer ça parce que ma peau est très très réactive et moi, il me suffit de ne pas me démaquiller un soir ou deux soirs de suite et ça se voit directement à mon visage. Comme vous l'avez peut-être constaté, j'ai une éruption cutanée, donc j'ai énormément de boutons qui ont poussé sur mon visage et c'est parce que j'ai fait la bêtise de ne pas me démaquiller le soir. Je voulais vous en parler parce que moi j'ai fait l'erreur et donc je veux pas que ça vous arrive à vous. Même si vous, ça se voit pas aussi rapidement sur votre visage, sachez que à l'intérieur, ça fait exactement le même effet et que c'est pas très très bon pour la peau. Donc, quand on a le temps, quand on est motivé, etc., le mieux, c'est de se démaquiller donc avec des cotons pour le visage et un démaquillant. Vous avez plusieurs types de démaquillants, les laits démaquillants, les eaux démaquillantes, les eaux micellaires, les huiles démaquillantes, etc. Donc à part pour les huiles, tout le reste on utilise des cotons, ceux-là ou des biologiques ou quoi que ce soit. Et moi j'utilise les D-Make-up, ceux-là, les D-Make-up experts, parce que en fait je trouve qu'ils sont un peu mieux que les autres. Ils ont une solidité que les autres cotons n'ont pas. J'ai déjà essayé d'acheter des cotons, des disques coton en marque inconnue, en marque de supermarché, etc. Et à chaque fois, c'est la même horreur. Et si on l'utilise humide, le coton finit par se désintégrer, enfin à se déchirer, tout ce que vous voulez. Et du coup, on doit en utiliser 10 000 d'un coup. C'est super désagréable. Et c'est pour ça que des fois, on n'est pas très motivé pour se démaquiller. Sauf que maintenant que j'utilise cela, j'ai compris qu'il y a une grande différence et que c'est un plaisir de se démaquiller avec ça. Donc dans ceux-là, en fait, ils ont une texture, donc ils ont deux faces. Il y a une face qui est lisse et il y a une texture dans l'autre face qui est en nid d'abeille. Donc c'est plein de petits carrés minuscules comme dans un nid d'abeille. Et cette texture-là va permettre au coton de prendre le liquide qu'on va poser par-dessus, donc le lait, l'eau micellaire, l'eau démaquillante, etc. Et de pouvoir imbiber chacun des petits carrés qui sont dessus et de pouvoir l'utiliser sur la peau uniformément. Donc ces cotons-là, ils ne se désintègrent pas quand ils sont humides. Pareil, au moment où on les utilise secs, ils ne collent pas sur le visage. Ils sont lisses et donc du coup c'est plus pratique pour se démaquiller et ils sont super solides, franchement moi je les adore, je les kiffe trop. Et donc du coup quand je suis super motivée pour le démaquillage et que j'observe une routine impeccable, j'utilise ces disques des make-up experts. Une fois que je me suis démaquillée, quand je fais les choses bien évidemment,
je vais venir laver mon visage avec un savon, etc. Et des fois, au moment de laver mon visage, je me rends compte que il y avait encore un peu de mascara et que ça a coulé. Donc quand ça arrive, j'utilise mes petits cotons-tiges avec double embout. Donc il y a un embout qui est comme un coton-tige normal qui va servir à faire plein de choses d'ailleurs, qui me sert personnellement pendant mon maquillage à parfaire mon trait de liner, qui va me servir aussi quand j'ai mis du vernis à nettoyer les contours de mes ongles avec le côté fin. Et ça va me servir aussi si j'ai un tout petit peu de mascara ou quoi qui a traîné au niveau de ma muqueuse ou juste un ras de cils, de pouvoir le nettoyer facilement avec un petit peu de démaquillant sans être obligé de tout recommencer, de redémaquiller, de renettoyer, etc., etc. Et il y a l'autre côté, donc c'est le côté un peu plus épais qui est ici et pareil qui a des petits carrés en mode nid d'abeille et que j'adore parce que celui-là il va me servir pendant le maquillage. Vous savez quand vous avez fait un smoky ou quoi que ce soit, vous avez utilisé du fard à paupières et qu'il y a des chutes qui sont tombées sous vos yeux, celui-là il va me servir à enlever les petites chutes de fard à paupières qui sont tombées sans salir tout mon maquillage et tout refaire tout mon teint, etc. Ça va aussi me servir à estomper le fard à paupières quand j'ai l'impression que je ne l'ai pas assez bien estompé ou que j'en ai trop mis au niveau de mon dessus de paupières, en particulier ici, c'est là où on doit le mieux estomper. Et pour unifier aussi les couleurs quand on en met plusieurs. Et au niveau du démaquillage, il va me servir en particulier quand y a beaucoup de mascara qui est resté, qui a coulé en dessous de mon visage. J'aime bien utiliser ce côté-là pour enlever tout ce qui a coulé en dessous de mon œil. C'est super pratique. Donc j'adore ces cotons-tiges démaquillants. Et en plus, c'est une grosse contenance. Il y en a plusieurs dedans. Il y en a 80. Et donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les autres pots qu'on peut trouver dans les autres marques où il y en a 10 pauvres cotons-tiges qui se battent en UL dans le flacon et qui se terminent super rapidement. Là c'est une grosse contenance, ils coûtent pas si cher que ça, ils sont à moins de 3 € il me semble et je les adore. Du coup, pour finir, quand c'est vraiment la flemme, que je ne peux pas, que je rentre de soirée ou que je suis rentrée super tard du travail ou quoi que ce soit et que je n'ai pas la force de me démaquiller, que c'est la fin de semaine aussi le vendredi soir, faites attention au vendredi soir quand c'est la fin de la semaine, que vous êtes complètement claqué, que vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'aller vous coucher pour vous remettre de votre semaine de travail. Et là, c'est vrai que la motivation, à un moment donné, on se dit bon, allez, j'y vais dans 10 minutes, on regarde un petit peu la télé ou quoi que ce soit, on se fait un café ou je ne sais quoi, et là, on est bien posé au fond de son canapé ou au fond de son lit, et on se dit, allez, dans 10 minutes, et là, on s'endort sans faire exprès, et là, le lendemain, c'est la catastrophe. Donc, moi, en général, quand j'en ai, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre un paquet de lingettes démaquillantes sur ma table de chevet, comme ça, même si je suis dans mon lit et que j'ai vraiment décidé que j'avais trop la flemme de me démaquiller, et avec une petite lingette démaquillante, ça suffit à nettoyer ma peau. Et même si j'ai pas pu mettre ma crème de nuit, etc., au moins mon visage est démaquillé et ça évite aux petites crasses du maquillage de la journée et à la pollution qui est venue se coller à la peau, etc., de rentrer dans la peau pendant la nuit et de faire d'énormes boutons le lendemain matin ou le surlendemain matin. Et donc du coup, pour ça, il y a plusieurs lingettes démaquillantes possibles et imaginables, mais ces lingettes des make-up là sont super parce que pareil, vous avez un côté... le côté nid d'abeille là qu'ils ont, la texture nid d'abeille qui va venir enlever vraiment le maquillage en une seule prise. Et c'est vrai, en une seule prise, et ça enlève même le maquillage waterproof. Donc ça, c'est vraiment rare pour une lingette démaquillante. Je la kiffe. Elle sent super bon en plus. Bon, ça c'est un détail, hein, parce que en général, quand j'utilise les lingettes démaquillantes, c'est que vraiment je suis obligée de les utiliser. Mais elles sentent bon, donc c'est agréable. Et tous les types de peau peuvent utiliser, donc même pour les peaux sensibles ça va. Et du coup ce que j'aime bien c'est que comme on n'est pas obligé de frotter pour enlever tout le maquillage parce que ça s'enlève assez rapidement,
bah, ma peau elle est moins irritée après l'utilisation de la lingette démaquillante. Donc pour ça, je dis oui. J'utilise mon mascara waterproof, je peux l'enlever quand même et je peux ensuite m'effondrer jusqu'au lendemain matin où je vais me faire un petit masque pour réhydrater ma peau parce que je ne l'aurais pas fait la veille. Je tiens quand même à préciser, parce que je ne l'ai pas dit, je ne suis pas, comment on dit déjà, je ne suis pas en partenariat avec la marque des make-up, je ne suis pas sponsorisée par la marque et je ne suis pas payée pour présenter cette marque. C'est vraiment que vraiment je les adore et si je les aimais pas, je l'aurais dit. C'est important de bien se démaquiller, faites-le, utilisez des cotons démaquillants avec votre démaquillant ou alors de l'huile démaquillante sans coton, sans rien. Bon, c'est un peu plus de travail mais c'est pas grave. Pour les petits restes que vous pouvez percevoir après votre nettoyage de peau, n'hésitez pas à utiliser des cotons-tiges normaux ou ces genres de cotons-tiges pour maquillage et des maquillages qui sont super sympas. Moi, je les adore, qui me servent aussi pour le maquillage et pour parfaire tout ce qui est smoky, liner, etc. Ah oui, il y a aussi une petite astuce, je vous la montrerai dans une vidéo spéciale. Une petite astuce aussi avec ces cotons-là. Pour, au cas où si vous avez fait n'importe quoi avec votre mascara et que vous en avez mis partout, il y a possibilité aussi de pouvoir enlever les pertes, les traces de mascara sans dégommer votre maquillage complètement. Ça c'est bien pour les pressés et pour les nanas qui n'ont juste pas envie de refaire tout leur maquillage une fois qu'elles se sont embêtées pendant une demi-heure à le faire. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo, mais en tout cas démaquillez-vous, c'est super important. Et si vous n'y arrivez pas, que vous n'avez pas la force, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes complètement déchiré ou complètement fatigué ou complètement à la masse ou quoi, n'hésitez pas, utilisez des lingettes démaquillantes. Moi, c'est celle-là que je préfère, mais quelle qu'elle soit, utilisez des lingettes démaquillantes. Avoir des restants de démaquillant sur le visage, c'est toujours mieux qu'avoir des traces de fond de teint, des traces de pollution de carburant de voiture dans l'air qui viennent se coller à votre peau ou de, que sais-je, de n'importe quoi qui vient se coller à votre peau. Donc, vaut mieux avoir du démaquillant sur le visage et pas être hydraté, ok, que avoir tout ça qui se colle à votre peau et qui vient s'incruster pendant la nuit et qui vous rend la peau terne, qui vous fait plein de boutons si c'est comme moi, qui vous fait vieillir votre peau plus rapidement, etc. Pensez à vous, pensez à votre peau, pensez à votre beauté. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit rappel à l'ordre vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à commenter et me dire si vous êtes du genre à oublier de vous démaquiller, si vous êtes du genre intransigeante sur le démaquillage. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous ne vous démaquillez pas? Dites-moi tout, qu'on partage tout ça ensemble sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!